Bonjour à tous, petit point actu. Vous savez qu'en ce moment il y a des tensions militaires dans la zone de la mer Rouge et du coup du canal de Suez, hein. Et donc on va essayer de voir un peu les articles qui en parlent et on va faire un petit résumé de tout ça et on va faire une analyse du cours du pétrole parce qu'un risque d'inflation peut nous impacter. Déjà la mer Rouge et le canal de Suez, c'est le moyen le plus rapide et le moins cher pour le transport de cargo entre l'Asie, l'Inde et l'Europe. Hein, parce qu'actuellement, on le voit, les cargos sont obligés de passer par le cap de Bonne-Espérance et faire le tour de l'Afrique. En tout cas, c'est une partie des cargos qui fait ce choix. Donc au niveau des articles, on a Le Monde, hein, qui va parler de crise, pénaliser l'industrie, parle beaucoup de l'industrie auto avec des fermetures d'usines, par exemple Tesla. Ensuite, l'usine nouvelle, un rebond potentiel de l'inflation, pourquoi on le verra. Euh, et aussi le conflit en mer Rouge, quelles conséquences pour l'inflation. Donc en fait, pourquoi il parle d'inflation? Tout simplement parce que il y a énormément en fait de pétrole, 12% apparemment du pétrole mondial qui passe par le canal de Suez et 8% également du gaz passe par le canal de Suez. Et l'inflation est directement impactée par le prix du pétrole et du gaz. Parce que dans toute économie, on a besoin du pétrole et du gaz pour produire. Et si la production coûte plus cher, forcément, on va vendre plus cher. C'est pour ça, tout simplement, que apparemment, eh ben, l'inflation va peut-être remonter à cause de ce conflit militaire. Euh, donc, ce qu'il disait en plus, c'est que le fret maritime a augmenté de près de 240%. Donc, on était passé de 1 500 $ à 4 000 $ hein, pour passer de l'Asie en Europe. Donc, ça va être surtout, encore une fois, malheureusement, l'Europe qui va être impactée hein, par ce conflit-là. Et ce canal de Suez, en fait, c'est quand même 30% hein, du trafic des conteneurs dans le monde. Et donc, ça va impacter énormément euh, notre économie. Alors pour ça, on va aussi regarder les graphiques. Je vous propose sur cette chaîne de regarder les graphiques. C'est important. Avant, je n'y faisais pas du tout attention. Mais mine de rien, ça, c'est du concret. Les graphiques, c'est des chiffres. On peut parler, on peut voir des articles, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est le cours du baril de pétrole. On voit qu'en 2020, pendant la chute du Covid, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, à un moment, il est arrivé à 0 dollars le cours du pétrole, mais c'est pas resté longtemps. Donc le plus bas, c'était à 20 dollars en 2020. On est monté jusqu'à 120 dollars le baril en juin 2022. Donc ça fait plus d'un an et demi. Et on voit que depuis, on a commencé à baisser, hein, une baisse totalement logique après une hausse de x5, hein, le prix a fait x5. Là, chaque bougie représente en fait une semaine. Et on voit qu'il y a eu un pic en septembre-octobre, sûrement pour faire des réserves pour l'hiver, pour anticiper en fait une augmentation des prix. Eh ben, on achète avant et c'est ce qui provoque la hausse. Et depuis, on rebaisse. Par contre, on arrive quand même sur un niveau qu'on appelle de support ici, hein, là, ou de range. On voit que le prix reste dans une zone de prix, une fourchette de prix assez serrée qu'il n'évolue pas plus. Donc pour le moment, pas d'inflation, pas d'augmentation du cours du pétrole. On va regarder le gaz, le cours du gaz. Donc lui, clairement, il avait vraiment explosé en 2022. Là, c'était encore plus brutal que, que, le, ben, que le pétrole. Donc on voit qu'il a énormément rebaissé. Et là aussi, j'ai envie de dire, depuis 6 mois, on reste sur des niveaux stables, voire au plus bas. Et puis c'est normal hein, que ça redescende. Là, c'était vraiment, vraiment une anticipation de tous les pays européens. Ça a fait x25. Le prix a fait x25, le prix du gaz. On a anticipé avec la guerre en Ukraine. Voilà donc ce qu'on peut dire pour le point économique. Pour le moment,
Malgré tout, on voit que les prix n'ont pas augmenté. Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, si vous voulez que je suive un petit peu le marché du pétrole, que je vous informe quand il augmente, parce que ça impactera énormément l'inflation. Est-ce qu'on aura un rebond de l'inflation? Est-ce que l'inflation va baisser petit à petit comme l'espère la BCE? On le verra bien, on n'est pas devin, on regardera ça dans les chiffres. Allez, je vous dis à la prochaine.